À l'occasion du souvenir de la victoire du 8 mai 45, deux des auteurs du livre Les Fusillés 1940-1944 sont les invités du Grand Angle du 64 minutes. Alors j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau du 64 minutes d'abord Claude Pentier, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des mouvements sociaux, des mouvements ouvriers et du militantisme d'une manière générale. Alors en face de vous, Julien Lucchini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi historien et vous partagez la même passion que Claude Pentier. Vous êtes aussi chargé d'édition, je le dis bien, aux éditions de l'Atelier. Éditions de l'Atelier, donc qui ont publié ce livre. Claude Pentier, vous avez dirigé avec d'autres, la publication de ce dictionnaire biographique, un dictionnaire qui contient plus de 4400 noms des fusillés ou des otages exécutés en France par les nazis entre 40 et 44. On va en parler longuement avec vous. D'abord, quelle était l'intention de ce livre? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire un livre comme celui-là, un dictionnaire comme celui-là? Oui, l'envie de faire ressurgir tout ce peuple résistant ou étant acteur de la guerre. Finalement, on avait sur les fusillés des chiffres, des grands noms, des images très, très nettes, et on voulait au contraire avoir aussi les obscurs, les sans-grades. Et là, on fait la biographie de la totalité des fusillés par condamnation et comme otage. Ouais. La totalité de façon exhaustive. Des fusillés et comme otages connus aujourd'hui, évidemment, parce qu'il y en a peut-être encore d'autres. Non, vous pensez pas. Là, à quelques exceptions près peut-être, mais non. On a fait un travail exhaustif à partir des archives. Alors reste, bien sûr, les fusillés sommaires, les exécutés sommaires, pour lequel on a commencé un travail qui, sur un site, figurait et va continuer pendant des années. Alors, vous pouvez peut-être donner ce site d'ailleurs? Le nom de ce site? Alors le nom, pour l'instant, c'est sur metron.org. Où on a fait une partie sur les fusillés. Et en décembre, nous allons ouvrir un autre site qui s'appellera Fusillés 40 et 44. Et à ce moment-là, ce site reprendra... Alors, je fais une petite parenthèse. Le site Metron, c'est le nom de Jean Metron, en fait, qui est lui-même un historien. Voilà, qui est lui-même un historien, qui est le créateur de cette grande série des dictionnaires biographiques. Quand je dis grande série, il y a 77 volumes, vous imaginez, si on prend depuis l'origine. Et ce volume est dans l'esprit de ce qu'a voulu faire Jean Metron, c'est-à-dire ne pas choisir, mettre la totalité d'un corpus militant. Il l'a fait pour la Commune de Paris, il l'a fait pour les brigades internationales. Là, on a voulu aller chercher, y compris le plus petit fusillés, même si nos informations sont légères, mais elles sont toujours... Pour faire un bouquin comme ça, je ne sais pas combien de pages il doit y avoir... on est à près de 2000 pages. Voilà, près de 2000 pages, puis je disais plus de 4000 noms. Vous avez dû y travailler à plusieurs. Vous êtes combien d'historiens qui ont travaillé sur ce livre? Alors en tout, on a été 111 auteurs, mais à vraiment participer aux réunions et à travailler sur le dictionnaire régulièrement, on était une trentaine d'historiens. Et ça a pris plusieurs années? Pas loin de 10 ans. Oui, il a fallu. Alors, c'est aussi un travail qui n'aurait pas été possible sans le travail d'association, parce que vous avez aussi été souvent très en contact avec des associations. On a eu un soutien même chaleureux de l'Association des familles de fusillés, qui avait des archives. C'était extrêmement important pour nous. Mais c'est les archives publiques qui nous ont beaucoup servi, les archives des anciens combattants, qui sont à Caen. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de la façon dont vous avez travaillé, qui est dans ce livre, Julien Lucchini? Qui se retrouve dans ce livre? On parle des fusillés, mais qui sont-ils? Est-ce que ce sont essentiellement d'abord des militants? On sait que les militants du Parti communiste, les FTP, comme on les appelait, les francs-tireurs et les partisans étaient très nombreux dans la résistance. C'est eux qui sont majoritaires dans ce livre? Alors, il n'y a pas de groupe homogène, il n'y a pas un type de fusillé. On retrouve, c'est aussi pour ça qu'on a voulu, nous, et qu'on est très attachés à la biographie et à compiler des biographies, c'est de montrer toute la diversité des parcours. On a des résistants gaullistes, d'autres communistes, et qui sont passés à la postérité parce qu'ils ont été, il est vrai, très nombreux, mais on a toutes sortes de résistants et de non-résistants. Parce qu'on peut être... On peut être fusillé parce qu'on a gardé la carabine, qu'on ne l'a pas déclarée. Donc voilà, la fusillade peut toucher des gens qui ont résisté, qui n'ont pas appliqué un ordre, mais qui n'appartiennent pas à des réseaux. Et c'est pour ça que l'image
par exemple, les communistes ne sont pas en soi majoritaires parce que mais ils représentent quand même un grand nombre. Ils représentent un corpus important. À peu près un tiers, mais, je crois. Mais parce qu'un grand nombre de ces résistants n'ont pas d'appartenance politique, même s'ils ont forcément une sensibilité par rapport au réseau dans lequel ils sont, et ils sont souvent jeunes, donc on ne peut pas anticiper de savoir quelle serait leur appartenance s'ils avaient survécu. Donc on voit le côté populaire, ouvrier, etc. est certainement très, très dominant, y compris chez les étrangers, puisqu'il y a aussi... Il y a quelques étrangers, oui. Il y a les étrangers, beaucoup juifs polonais, espagnols. Il y a même d'ailleurs un Allemand qui est fusillé. Il y en a plusieurs, mais enfin il y en a un parce qu'il a refusé de tirer à Bourges sur justement quelqu'un qui avait un fusil de chasse, gribouille. Il refuse de tirer et il est fusillé sur place immédiatement. Alors, globalement, donc, il y a les fusillés après un procès, souvent sommaire. Hein. Comment ça se passait, un procès sous la France nazie? Alors, on a le cas de procès qui sont courus d'avance, et c'est majoritairement le cas, par exemple, à Annecy, je crois, où les 11 futurs condamnés entrent dans le tribunal et 11 cercueils sont dans la cour du tribunal pour les accueillir. Et c'est les GMR et les milices. Là. Voilà. Ce sont des procès en général assez sommaires. Hein. C'est assez sommaire, mais les Allemands font semblant de respecter une règle internationale. Alors, par exemple, il y a 3 juges, il peut y avoir un avocat, mais il faut que l'avocat parle allemand. Donc, il n'y a pas beaucoup d'avocats en France. Et en plus, l'avocat n'a pas le dossier. Et beaucoup d'avocats se disent, est-ce que ça vaut la peine ? On le voit dans le cas du journal de Maurice Garçon, on a dit est-ce que ça vaut la peine d'aller les défendre, puisque au bout du compte on cautionne, on cautionne le système. Donc en réalité il n'y a pas de vraie défense et c'est expédié en effet. Donc ça ce sont pour les fusillés après procès, si on peut dire. Vous avez aussi parlé des otages exécutés. Alors les otages. Alors ce sont des victimes expiatoires en fait. On en prend comme ça dans un village. Et puis c'est très surdéterminé idéologiquement et racialement. C'est-à-dire qu'elles sont pris en priorité. Oui, les communistes et les juifs sont systématiquement pris comme otages. Et pour un soldat allemand tué, c'est plusieurs dizaines d'otages qui sont fusillés à titre de représailles. Et ça, pendant toute la durée de la période. Est-ce qu'il y a aussi dans ce livre des victimes, si je peux dire, des sections spéciales françaises, ces fameux tribunaux pendant la guerre, et aussi des tribunaux de Vichy, aussi de la collaboration? Oui, il y a les victimes des sections spéciales là, qui sont... Alors c'est des procès qui sont bien connus, spectaculaires, et puis il y a des condamnations par Vichy, mais qui sont quand même moins nombreuses, parce que les tribunaux de Vichy, qui n'avaient pas beaucoup de scrupules, mais enfin la peine de mort les faisait un petit peu hésiter. Mais des fois ça revenait un petit peu au même, parce que ils condamnaient à la prison, et ensuite les Allemands prenaient les prisonniers et les fusillaient comme otages. Alors Claude Pelletier, je vois que vous avez amené votre dictionnaire, vous avez des petites fiches jaunes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez... il y a des noms... C'est des gens qui me passionnent. Oui, voilà. Alors, je sens que vous voulez un nom, par exemple. Oui, voilà, quelques exemples. Bahadi Mamadou. Oui. C'est un Guinéen. Qui est, alors là c'est tout à fait significatif, c'est un ouvrier agricole, il est prisonnier de guerre, ensuite il arrive à s'évader, en s'évadant il se rapproche des milieux qui sont les milieux des maquis, et il devient un vrai chef de maquis. Alors là, lui, il organise plusieurs maquis. Il a la chance de rencontrer les bonnes personnes et avec une vraie sympathie. Et là, il aime la France. C'est vraiment un Guinéen. Il avait eu l'occasion en Guinée d'être en contact avec un percepteur colonial qui l'a ramené en France. Et donc là, il a un vrai sentiment social et patriotique. Et finalement, il est ramené en France, dans les Vosges. Dans les Vosges, à Épinal-Vosges. C'est une très belle figure sur laquelle... Alors, peut-être un autre exemple, si vous voulez. Nicoli. Un autre exemple, Nicoli, ben voilà. Alors, Julien Nicoli, qui est un instituteur corse, et qui a la particularité, lui, d'être exécuté par les Italiens. Et dans la tradition militaire italienne, être fusillé de dos est le sort qu'on réserve aux lâches, et c'est ce qu'on veut lui faire subir. Il s'insurge contre les personnes qui doivent l'exécuter, les traite, eux, de lâches, et il est assommé, poignardé au point d'en être décapité et enterré la tête entre les jambes. Et ça s'est passé sur le sol français? En Corse. En Corse. Alors, on vient de parler des fusillés, mais alors il y a aussi dans ce livre des femmes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Oui, parce que bien sûr,
les Allemands pouvaient condamner les femmes, Ouais. mais ils ne les exécutaient pas en France. Et c'était pas par générosité, c'est qu'ils ne les considéraient pas comme des guerrières, comme des combattantes, comme des vraies résistantes. Et donc, ils voulaient pas leur attribuer la fusillade qui était une forme de répression militaire. Et donc ces donc, femmes-là, il les ils envoyait les en emmenaient en Allemagne. Allemagne. Ils les emmenaient en Allemagne. Et alors Pour quoi, une grande ils partie, les elles exécutaient étaient- là-bas? Elles étaient guillotinées là-bas. Guillotinées là-bas. Oui, souvent. Des fois envoyées dans les camps. Donc ça a pu varier, mais pour l'essentiel guillotinées. Et dans le silence, c'est-à-dire qu'on ne savait rien. Ouais. On l'a appris. On a appris leur sort qu'après la guerre, c'était la volonté que les Français ne savent pas que les femmes étaient exécutées pour Ouais. ne pas en faire des héroïnes, parce que c'était un des aspects de la politique On allemande. va voir quelques images d'une cérémonie qui s'est passée hier à la mairie de Paris, hein, à l'hôtel de ville de Paris. Vous y étiez d'ailleurs, je pense, tous les deux. j'ai animé, Hein, c'était en voilà, l'honneur mais- de ce livre. Et puis c'était plus globalement une journée d'hommage aux fusillés de la Seconde Guerre mondiale, hein, pour la présentation de ce livre, aussi des lectures de lettres de condamnés, je pense, qui ont été Oui. faites là, que c'était très émouvant. Une journée d'hommage, j'ai vu qu'il y aura d'ailleurs un prolongement en province, il y aura des rencontres dans une quinzaine de villes, je crois, jusqu'en novembre. Il y a un tour de France, oui, dans toutes les régions où il y a eu de fait des fusillés, et nos équipes locales et nos correspondants locaux sont mobilisés pour intervenir. Alors, Partout. Claude Pelletier, encore un mot. Je dis 4425 noms, je crois, dans ce livre. En même temps, c'est beaucoup, mais ça paraît peu, si vous voulez, à l'échelle de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, non, parce que c'est une forme de répression très spécifique. Ouais. Mais alors, par ailleurs, il faut élargir aux fusillés sommaires, exécutés sommaires, aux massacrés. Ouais. Là, on arriverait sans doute, mais on n'a pas de certitude sur les chiffres, 15 000, 20 000. Et puis alors, la répression, elle n'est pas que celle-là, c'est la déportation. Ouais. 30 000 morts dans la déportés résistants, mais 70 000, plus 70 000 On peut juifs, peut-être d'ailleurs donner etc. Donc, une on arrive- adresse mail. Si jamais il y a des gens qui nous regardent ou qui lisent votre fait. livre, qui ont des noms dans leur famille, alors l'adresse c'est fusillé@éditionatelier.com. Je pense qu'on l'a vu, voilà, on la voit. Et qu'ils n'hésitent surtout pas à nous contacter, à nous fournir des renseignements, car nos équipes restent mobilisées et continuent d'enrichir ce grand dictionnaire. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux d'être venus pour parler de ce dictionnaire, Claude Pelletier et Julien Lucchini. Je rappelle donc 1940-1944, 4425 noms des fusillés pendant la guerre 40-45. Merci beaucoup Voilà, c'est merci d'avoir de vous été remercier. nos invités aujourd'hui.